Erev Tov. Notre paracha au nom de Pinhas, qui a freiné la catastrophe, qui a fait disparaître 24 000 Hébreux de la nation d'Israël. Son nom donne le titre à notre paracha, et finalement, en guise de récompense, entre guillemets, il reçoit l'alliance de la paix comme récompense de son acte héroïque. Dans le verset 12 du chapitre 25, Lachen emor, Jineni noten lo et beriti shalom. C'est pour cela qu'il faut lui dire que je lui donne mon alliance paix. Généralement, on a au niveau d'une alliance le mot lichrot berit, contracter une alliance. Les hakim berit, faire à ce qu'une alliance soit établie. C'est très rare de trouver le terme noten berit. Yesh zocher berit, il y a aussi celui qui commémore ou se remémore l'alliance. Mais là, c'est assez spécifique dans cette alliance, noten berit. Il a aussi la prêtrise pour lui et sa descendance, puisque le verset qui suit, 13, Ve'aetalo ulzar'o aharav berit kehunat olam. Et ce sera pour lui et pour sa descendance après lui, berit kehunat olam, une alliance d'une prêtrise à jamais. Je voudrais ici poser une question peut-être secondaire, mais qui va essayer de nous mettre un peu d'ordre dans ce qui s'est passé avec Zimri ben Salou, le chef de tribu de Shimon, d'une part, et Pinhas, d'autre part. La question est, pourquoi fallait-il établir ce découpage de parachiotes, c'est-à-dire l'événement lui-même est relaté dans la paracha précédente et le salaire, la récompense de Pinhas dans notre paracha. On aurait pu joindre les 6 premiers versets de notre paracha à l'épisode de l'acte de Pinhas dans la paracha précédente. Pour introduire un élément de réponse à cette question, je voudrais rapporter une remarque du Rav Kook à propos des vertus morales à acquérir. Le Rav Kook pose comme principe qu'il n'y a pas de qualité ni de défaut. L'orgueil n'est pas un défaut et la modestie n'est pas une qualité. C'est-à-dire, il y a de fausses modesties et il y a des fois la sensation d'une réussite méritée qui donne à l'homme un peu de fierté, qui est reconnue. Ce qui veut dire que la même vertu a 2 faces. Si la tolérance est une qualité, elle est des fois voisine de l'indifférence devant les valeurs, devant la justification de toute conduite, comme la formule très employée, chacun a sa vérité. Si l'intransigeance poussée à l'extrême est un défaut qui conduit au sectarisme, au fanatisme, au racisme, elle peut exprimer une loyauté, une exigence d'une différenciation qui empêche le brouillage des situations. Semblable, apparemment, en comparant une situation à l'autre et en essayant de conclure
des conséquences qui n'ont rien à faire. Là, la jalousie, si on peut dire, qui est citée ici par rapport à Pinhas, est exigeante de ce que doit être la définition d'une valeur, et quitte à repousser d'autres valeurs par rapport à elle. Dans notre cas spécifique, la preuve est spectaculaire. Le chef de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, arrive avec la Midianite, Cosbi Batsur, et il met Moshe Rabbeinu en position critique en assimilant son cas où il voudrait lui permettre son accouplement avec la Midianite à celui de Moshe qui a pris comme femme Tsipora, une Midianite. Pourquoi Tsipora est permise et Cosbi Batsur interdite? Ce récit finalement est un modèle de l'histoire d'Israël dans les différents désaccords qu'elle a vécus. Le plus frappant, nous le connaissons, c'est les tzdukim qui ne comprennent pas pourquoi leur interprétation de la Torah est fausse et celle des pérouchim, des pharisiens, est juste. Vous avez l'histoire racontée dans les apôtres de Jésus qui permet de moissonner du blé Shabbat pour nourrir des pauvres affamés sous prétexte que David, dans sa fuite de Shaoul, a consommé du pain d'assignation destiné aux prêtres du temple. Les exemples ne manquent pas, nous le savons. Et Moshe Rabbeinu ne pouvait pas répondre à ce chef de la tribu de Shimon, car il était concerné par la question lui-même. Et alors, quelle que soit la réponse, il semblerait qu'il défend sa position pour interdire celle de Zimri ben Salou. Mais Pinhas, de l'autre côté, se sert d'une action meurtrière qui n'a pas de base halakhique. La halakha exige un avertissement du fauteur, du pécheur, des témoins, une justice, un verdict. Et lui, Pinhas, prend la loi entre les mains et assassine les deux. Finalement, nous savons que la loi orale met en garde de ne pas prendre le cas de Pinhas comme modèle. Il est nécessaire de mettre au clair les détails spécifiques de sa justification, puisqu'il est écrit Bekano et kinati betocham, comme première expression, dans le verset 11, Pinhas ben Elazar ben Aharon HaKohen, Eshiv et Hamati me'al ben Israël, il a réussi à arrêter ma colère des Bnei Israël, Bekano et kinati betocham. Que veut dire Bekano et kinati betocham? Le mot betocham ici semble être en plus, parce qu'il a jalousé ma colère. Betocham, ça veut dire que il était et il a jalousé et il a pris la jalousie de ma cause au sein du peuple. Akadosh Baruch Hu, à la limite, est témoin du fait que il l'a fait pas par une sorte de pulsion de colère contre ces fauteurs-là, mais c'était au nom de tout le peuple d'Israël. Et à la limite, quand la Torah nous dit « Hineni noten lo et beriti shalom » je lui donne mon alliance, la paix, Akadosh Baruch Hu lui pose des conditions de la validité de son acte.
est-il capable de contracter l'alliance de la paix? Ce n'est pas un salaire, c'est un défi. Est-il capable de prolonger les vertus de son aïeul, de son grand-père Aaron à Cohen? Aaron qui lui, Ohev Shalom, Verodef Shalom. C'est dans ce sens où j'ai fait remarquer que Hineni Notenlo, à la limite, je lui donne un cadeau, il faut qu'il le mérite. C'est pas que je lui donne un salaire qui est le Shalom, mais il faut qu'il soit en mesure de prouver que son acte avait comme source la vertu positive de cette loyauté par rapport au peuple d'Israël, même si c'est un acte meurtrier qu'il devait réaliser pour atteindre le but. D'ailleurs, les Hachamim dans le Talmud disent Lonit Kahen Pinhas Ella ad Shesam Shalom ben Ashvatim. Nous voyons ici que la Torah dit Vehaitalo ulzaro ahara berit kehunat olam. C'est-à-dire que le texte, dans le sens littéral, il lui donne déjà cette capacité de prêtrise. Il y a une controverse dans le Talmud qui dit qu'il ne l'a acquis que bien plus tard. À quelle occasion? Lorsque Israël est rentré en Israël, après 14 ans où il a dû faire la guerre pendant 7 ans, distribuer la terre d'Israël entre les tribus pendant 7 ans, et finalement, les deux tribus ennemies sont retournées à la rive orientale du Jourdain, dans le Golan et le Bashan, et voilà qu'ils ont décidé de construire un autel dans leur patrie. Les tribus d'Israël qui ont entendu ça, ils ont compris que ces deux tribus ennemies veulent faire leur temple, veulent faire leur culte, et donc c'est le début du schisme d'Israël, déjà 14 ans après être entrés en Israël. Ils ont même décidé de leur faire la guerre. Évidemment, Pinhas s'est mêlé et il était à la tête d'un groupe qui était représenté par les 9,5 tribus du côté occidental, qui sont arrivés chez les deux tribus ennemies, qui leur ont expliqué qu'ils n'avaient certainement pas l'intention de faire bande à part, si on peut dire, et de faire leur culte indépendamment du culte qui est fait par Mishkan Shiloh et plus tard Nov, Ve'ir, Kohanim, jusqu'au temple de Jérusalem. Et dans ce cas, il a réussi à éviter une guerre fratricide. La Gemara nous dit c'est à partir de cet acte qu'il a acquis sa prêtrise. Donc, nous voyons bien que la Torah n'est pas en train de lui donner un salaire, mais en train de lui donner l'occasion de vérifier qu'à l'origine, il était sans intention personnelle, sans intérêt personnel, pour avoir fait cet acte meurtrier. Finalement, on peut maintenant résumer pour dire la tolérance et l'indifférence, d'une part. La loyauté et le fanatisme ne sont justifiés que dans leurs conséquences. Et ces 6 versets de notre paracha, qui sont isolés de l'événement relaté dans la paracha précédente, si on les avait mis dans la paracha précédente, il y aurait eu le risque de conclure que c'est l'acte meurtrier qui a donné à Pinhas la paix et la prêtrise.
séparer de l'acte, la nomination de Pinhas veut définir finalement l'acte de loyauté, de jalousie dans ses conséquences positives. Voilà donc, première remarque pour cette introduction de la paracha par rapport à ce que Pinhas a fait. Revenons maintenant à la paracha entière pour constater que la paracha de Pinhas nous ramène à l'intérieur du camp d'Israël. C'est-à-dire, les parachiotes de Hukat et Balak se passaient dans le ministère des Affaires étrangères, puisque nous avons défilé les pays frontaliers d'Israël, Édom, Ammon, Moab, Sihon, Og, qui plus tard même avec Bilham, qui représente la société des nations, et finalement, on se sépare et on revient au ministère de l'Intérieur. Et je voudrais en bref, d'une part, défiler les sujets concernant la paracha pour essayer d'isoler quelques remarques à propos des sujets de la paracha. Finalement, immédiatement, on a le recensement du peuple, après quoi les lois du partage d'Israël entre les différentes tribus, réitération de ne pas donner à Moshe Rabbeinu l'autorisation de rentrer en Israël, la passation de pouvoir à Yehoshua, et finalement le dernier sujet, les sacrifices quotidiens et annuels. Nous savons que, à partir, me semble, du chapitre 28, nous avons immédiatement les deux sacrifices quotidiens, celui du matin et celui de l'après-midi. Je fais remarquer que ces sacrifices ont été déjà signalés dans la paracha de Tetzavé, et voilà qu'ils sont répétés. Est-ce qu'on pourrait expliquer cette répétition? Nous allons voir les possibilités d'explication. Après quoi, le Shabbat, le sacrifice du Shabbat, celui des Rosh Chodesh, des Néoménies, et immédiatement Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Shmini Atzeret. Cela nous rappelle un peu la paracha de Emor qui opère de la même façon. Juste à remarquer, dans la paracha de Emor, il n'y a pas les sacrifices quotidiens, ni ceux du Shabbat, ni ceux de Rosh Chodesh. La paracha de Emor consacre uniquement les fêtes annuelles, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Shmini Atzeret. Donc, il y a quand même une différence, mais cela ne justifie pas encore cette répétition. On aurait dû rappeler les sacrifices manquants, ou bien de les mettre tous dans le livre de Vaïkra, qui est Torah de Kohanim, qui est la loi des Kohanim, essentiellement le culte du Beth Amikdash. Je voudrais vous proposer une explication possible entre ce qu'étaient les sacrifices dans le désert, pendant les 40 ans, et les sacrifices qui devraient être donnés en Israël lorsque le peuple sera installé, chacun dans sa part qui lui a été accordée. Dans le désert, finalement, il y avait cette nécessité de concrétiser la présence de la résidence divine dans le camp d'Israël, étant donné que
Israël était constamment en déplacement. Il n'y a pas d'endroit spécifique qui est fait pour dévoiler la résidence divine. D'ailleurs, dès que le Mishkan se déplaçait, on ne laissait aucune trace de sainteté dans cet endroit où Israël ont campé. Mais par ailleurs, l'unité du peuple était assurée par Moshe et Aaron à la tête de toutes les tribus, toujours présents, ensemble présents. On dit qu'il y a là deux éléments importants dans l'histoire d'Israël, l'unité du peuple et la résidence divine, la présence divine à l'intérieur du peuple. N'oublions pas, Verasuli Migdash, Veshachanti Betocham. Il y a une nécessité de résider dans l'ensemble du temple lui-même, mais évidemment, il y a entre ces deux composantes une sorte de va-et-vient, une sorte de dialectique qui s'opère, alors que dans le désert, l'unité du peuple n'était pas en danger, tout le monde était là, toutes les tribus se voyaient, et il fallait nécessairement faire à ce que la présence divine soit réalisée, et ceci par le Mishkan, par le tabernacle. Mais à partir du moment où Israël est rentré sur sa terre, la nation est dispersée, chaque tribu dans la part qui lui a été accordée, l'union est vulnérable. Par contre, la terre d'Israël est le lieu naturel de la résidence divine. Donc, les sacrifices ont un entendement complètement différent. En Israël, il y avait là déjà le fait d'obliger chaque personne d'Israël de donner le mahatzit à shekel afin de pouvoir pratiquer tous les sacrifices chaque jour de l'année. C'est-à-dire que le temple avait pour objet de rappeler à Israël l'unité qui est tellement problématique, puisque nous savons que pendant 400 ans, les 12 tribus étaient dispersées, chacun là où il était, sans que quelqu'un vienne à l'aide de l'autre dans les différentes guerres que des fois telle tribu devait livrer au peuple mitoyen qui lui faisait des problèmes. Dans ce cas, la Torah a été obligée de répéter tous les sacrifices afin d'insister sur le côté nouveau qu'il représente dans la situation nouvelle d'Israël sur sa terre. D'ailleurs, il faut bien ajouter que les sacrifices qui sont dans cette paracha sont en plus des sacrifices qui sont dans la paracha de Emor quand il s'agit des fêtes. Il y a ce qu'on appelle Korban Hayom et il y a Moussafé Hayom. Il y a le sacrifice qui est nécessaire au jour de fête lui-même et le sacrifice additionné parce que Israël est sur sa terre. Nous voyons donc qu'il y a là une nécessité pour cette génération qui rentre en Israël de lui indiquer quelle est maintenant la finalité des sacrifices dans le temple, que ce soit celui de Shiloh ou de Yerushalayim, pour bien insister sur l'unité du peuple qui sera représentée par le monde
le culte du Beth Amikdash. Essayons maintenant de voir à propos du sacrifice quotidien. La Torah nous dit qu'il faut deux, euh, deux sacrifices, le matin et l'après-midi. Nous savons qu'il y a des mitzvot qui, au niveau du jour, sont représentés par une fois. Prenez par exemple l'allumage de la menorah dans le temple, on l'allume le soir. C'est tout. Vous avez le cas de Birkat Torah, la bénédiction qu'on fait pour l'étude de la Torah, une fois par jour. Et elle inclut l'étude de la Torah du jour et de la nuit. Le kiddush qu'on fait le Shabbat, a priori au niveau de la Torah, il faut un kiddush le soir. C'est les Hachamim qui ont donné et ajouté le kiddush du matin. D'ailleurs, le kiddush du matin n'est pas plus ni moins que la bracha sur le vin, Boré Peri Hagefen, qui peut être faite pendant n'importe quel jour. Mais les Hachamim nécessitent, alors que tous les jours, la bracha sur le vin est facultative, le Shabbat, il faut, avant de faire Netilat Yadayim et de faire le repas lui-même, de faire Birkat HaGefen. Le soir, c'est un kiddush dans lequel on ajoute Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Donc, selon la Torah, il faut faire le kiddush une fois le Shabbat. Mais il y a des mitzvot qui sont doublés. Comme exemple premier, Kriyat Shema. La lecture du Shema doit être faite et le jour et la nuit. Vous avez dans le Beth Amikdash l'encens. Il faut le faire 2 fois par jour. Comme d'ailleurs les 2 sacrifices quotidiens, et le premier, tu le feras le matin, et le deuxième, tu le feras alors que le soleil commence à se coucher. Quel est finalement l'enseignement possible du fait que telle mitzvah a besoin de se faire 2 fois par jour, alors que tel autre, il suffit de la faire 1 fois par jour? Il y a là, et évidemment, à voir d'une part le jour comme une unité du temps et d'autre part de le voir composé de 2 parties qui forment cette unité du temps. Quand il s'agit de donner l'enseignement, la notion, l'idée d'un principe important, il suffit de le donner 1 fois par jour. Mais quand il s'agit de faire à ce que la valeur de la mitzvah soit prolongée pendant toute la journée, il est nécessaire de la répéter 2 fois, le matin et le soir. D'ailleurs, c'est pas inutile de rappeler que dans le premier chapitre de la création, Vayerev Vayiboker Yom Echad, Vayerev Vayiboker Yom Sheni. On ne dit pas à la fin Vayi Yom Echad, Vayi Yom Sheni, mais la Torah nous donne 2 fois, nous donne le fait que le jour est composé, même s'il est une unité du temps, puisque nous savons qu'il n'y a pas l'unité ni de l'heure, ni de la minute, ni de la seconde dans la Torah. L'unité de temps de base, c'est le jour. Les unités suivantes sont la semaine, le mois, l'année, etc. Mais l'unité première, c'est le jour. Et donc, est-ce que le jour est une unité, même s'il est composé, ou bien il est nécessaire de voir ces 2 faces? Ça dépend de ce que la Torah
veut nous faire sentir à propos de chaque mitzvah. Il y a la mitzvah qui, lorsque tu as fait la bracha sur la Torah, eh bien, la Torah, à partir de maintenant, elle est là jour et nuit. Mais si jamais je dois essayer de dévoiler le mouvement de la sainteté dans la journée, je veux qu'il soit prolongé du jour et de la nuit. Donc, je donne 2 fois la mitzvah. Dans le cas du tamid, shel boker ve shel ben arbaïm. De la même façon, on peut essayer ici de comprendre le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, il est aussi nécessaire de le faire 2 fois par jour. Il y a d'ailleurs une controverse de Nahmanide et de Maïmonide. Est-ce que le Kriyat Shema, on réalise la mitzvah que si on l'a fait 2 fois, ou bien à chaque fois qu'on l'a fait, on a réalisé la mitzvah? Nous voyons que les décisionnaires de la halakha étaient sensibles à cette valeur. Si elle doit se prolonger et se continuer, il faut que dans sa prolongation et du jour et de la nuit, former une mitzvah. C'est dans ce sens où je la réalise, c'est l'opinion de Maïmonide. Et dans ce sens, on pourrait comprendre que la mitzvah du soir, c'est afin d'être conscient du mouvement de la création, et le Kriyat Shema du jour, c'est afin d'y établir la notion de l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que finalement, le jour, tout est clair, tout est limpide, c'est la lucidité de la pensée qui est donnée évidemment par l'étude de la Torah. Mais le soir, ce qui est clair, c'est la nature. La nature est là, et elle oblige, à la limite, de se trouver dans l'obscurité. Et dans ce sens, il est nécessaire d'attester aussi bien que le monde de la nature est régi par un créateur, même si j'expérimente une absence, l'absence de lumière, alors que le jour, il est plus régi par la réalité de l'étude, la réalité de la clarté, la réalité de la façon juste de comprendre chaque élément de la nature. Donc, nous voyons pourquoi le Kriyat Shema devrait être 2 fois pour, d'une part, établir cette réalité de la résidence divine dans les 2 mondes, le monde de la clarté et le monde de l'obscurité. Et dans ce sens, il y a une différence d'ailleurs entre les sacrifices quotidiens et le Kriyat Shema, c'est que le Kriyat Shema, c'est la nuit qui précède le jour, alors que dans les sacrifices du Beth Amikdash, c'est le jour qui précède la nuit, puisqu'on nous dit le matin avant l'après-midi. Alors que le Kriyat Shema, c'est Beshochbecha Uvkumecha. D'abord la nuit et ensuite le jour. Il est évident que ici, la Torah nous invite à comprendre le monde Hol et le monde Kodesh. Le monde du Hol, c'est le monde, j'aime pas la traduction du le monde profane, on n'a rien profané dans le monde Hol, mais c'est le monde de la nature qui est proposé à l'Akdusha. Donc, dans le monde Hol, je rencontre d'abord la nature. Et la nature, nous avons dit tout à l'heure, qu'on la rencontre le soir. Et c'est le jour où je rencontre finalement l'addition, la jonction du monde de la nature au monde de la lumière, au monde de la clarté. Mais dans le Beth Amikdash, je suis d'emblée dans la Kedusha, c'est-à-dire je suis immédiatement dans le monde du matin, de ce qui est clair, de ce qui est évident, et il est nécessaire maintenant de pouvoir le prolonger, le continuer et faire à ce que même le monde de la nature y participe de ce mouvement du monde
de l'Akdusha. Voilà une remarque que je voulais ajouter à propos des mitzvot, qui il suffit de les faire une fois par jour, ou bien des mitzvot qu'il est nécessaire de faire 2 fois par jour, afin de bien comprendre le mouvement du jour lui-même, ou comme une unité, et il lui suffit de le marquer une fois, ou bien le fait qu'il soit composé de deux faces, et afin que la valeur, que ce qui est nécessaire à la Torah soit dans la continuité sans arrêt des deux faces, d'une certaine façon antinomique, si on peut dire, alors il est nécessaire de faire la mitzvah 2 fois pendant le jour. Donc, si vous voulez intervenir par une remarque ou non, sinon on pourrait prendre encore le premier verset des sacrifices, qui est un verset très très difficile, évidemment. Tous les commentateurs se sont posé la question de quoi il s'agit. Vous avez le verset 2 du chapitre 28, Tzav et Béné Israël, ordonne aux enfants d'Israël, Ve'amarta alehem, et tu leur diras. Jusque-là, plus ou moins, nous sommes habitués à cette expression, mais et korbani lahmi le ishai reyah nihohi. Qu'est-ce que l'on peut traduire? Mon sacrifice, mon pain pour mes feux, en odeur de délectation. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi peut-être, mais en tout cas, il est certainement difficile de comprendre. En plus, c'est lahmi, mon pain, korbani, mon sacrifice, les ishai, mes feux, comme si Akadosh Baruch Hu avait besoin de tout ça. Comment est-il possible de comprendre qu'il ne s'agit pas certainement de croire qu'il y a une nécessité des mondes et supérieure pour les nourrir de ces sacrifices, et essayer évidemment de reprendre maintenant chaque mot dans la source qu'il a du Lashon HaKodesh. Donc, korban, c'est, dans sa racine, proximité, lehitkarev, rapproche-toi de moi, hitkarev elai. Donc, korban, c'est finalement l'expression du projet divin dans une relation de proximité entre créateur et créature. Et Israël est le promoteur de cette relation. C'est-à-dire, toute la paracha des sacrifices s'ouvre sur Korbani. Je veux que ma créature se rapproche de moi. Ce n'est pas que j'ai besoin, mais je veux qu'elle se rapproche. Et alors, lahmi, lehem. Lehem, c'est le pain. Que fait le pain finalement? Le pain, c'est la nourriture de base qui assure la continuité de coexistence du niveau naturel représenté par le corps et de l'âme qui propose le projet de sainteté. C'est ça le pain pour l'homme. Maintenant, l'ahmi, quand la Torah nous dit l'ahmi, mon pain indique le but de cette proximité. Et korbani l'ahmi. Ma proximité a besoin d'être nourrie afin que puissent se relier les mondes matériels au monde spirituel dans l'expression française. Les ishai, mes flammes, mon feu. C'est-à-dire que cette proximité et cette nourriture nourrissent l'énergie qui entretient toutes les activités qui aident au projet de la sainteté. Re'ah nehohi, c'est la sensation de bienséance, de tranquillité qui est finalement conséquente aux 3 composantes déjà dites, Korbani, Lahmi, le Ishai.
C'est l'explication du Rav Kook dans son livre de prière qui finalement, à mon avis, ouvre toute euh, une façon de comprendre quel est le but des sacrifices, pourquoi on prend une bête, la pauvre, un animal, on l'égorge et il est à la place d'eux. Toute cette description qui est extérieure, sans aucun contenu préalable de la création elle-même. Et nous avons ici, à mon avis, l'introduction elle-même de tous les sacrifices dans Korbani, Lahmi, Ishai, Reah, Nehohi. Comme si Akadosh Baruch Hu propose, désire la proximité. Cette proximité doit avoir une nourriture et il faut la trouver. Cette nourriture va essayer de donner l'énergie à toutes les activités quotidiennes du peuple et finalement donner une sorte de tranquillité dans un monde d'ébullition, de tensions, de guerre et de tout ce que l'on connaît à travers l'histoire d'Israël et de l'humanité.